La liturgie de la parole, en ce 4e dimanche de Pâques, nous fait à nouveau regarder cette image qu'utilise le Christ et la Bible d'ailleurs plus d'une fois, du bon pasteur, du berger. Nous sommes les brebis et le Seigneur veut nous faire entrer dans cette bergerie, l'image de l'Église. Vous avez remarqué, Jésus s'adresse là aux pharisiens et il utilise cette image pour s'adresser aux pharisiens qu'il cherche à faire entrer dans une perspective d'ouverture du cœur par rapport à ce qu'il veut leur enseigner, leur dire, et ce qu'il est lui-même vis-à-vis aussi de ces hommes, de ces femmes, de ces pharisiens. Mais les pharisiens ne comprirent pas ce dont il voulait leur parler. Alors il va insister, en reprenant l'image sous un autre angle, en parlant qu'il est la porte de la bergerie. Le pasteur, il est celui qui conduit, qui fait passer par la porte, mais en même temps celui qui est la porte. Cette image du bon pasteur, de la bergerie, des brebis, du troupeau, sont peut-être culturellement un peu plus loin de nous que ce ne l'était du temps de Jésus lui-même. Et en même temps, je crois que cette image reste très valorisée, très forte, très parlante. Tout au long de l'histoire de l'Église, on a représenté cette image du bon pasteur en soulignant plusieurs aspects, notamment le bon pasteur qui va chercher même la brebis perdue. Et c'est ces innombrables tableaux, mosaïques, statues, notamment je pense à celles qu'on a retrouvées dans les catacombes à Rome, qui datent du IIIe siècle, et on voit le bon pasteur qui jeûne, qui revient portant la brebis sur ses épaules, avec cet air joyeux et apaisant. Je pense que c'est une image qui reste forte et qui est à bon droit souvent reprise. Mais l'iconographie chrétienne sur le bon pasteur a voulu souligner aussi la proximité, l'amitié du pasteur pour ses brebis. Et je pense à cette mosaïque toute sur un fond bleu étonnant à Ravenne, au mausolée de Galla Placida de l'impératrice, et mosaïque aussi antique, qui doit être du IVe ou du Ve siècle. Et on voit les brebis qui sont toutes tournées, qui vraiment écoutent le bon pasteur, tournées vers ce bon pasteur qui lui-même, le Christ, tient la croix comme son bâton de berger. C'est la crosse déjà qui permet de montrer le chemin. Et d'une main, il tient la crosse, de l'autre main, il caresse une des brebis qui est plus proche de lui. C'est vraiment cette image du bon pasteur qui, comme il est dit ici, connaît ses brebis. Cette page de l'Évangile selon saint Jean vient souligner, on pourrait dire, un certain nombre de qualités du Christ, bon pasteur, pour nous faire connaître et comme nous rendre plus sensibles à la réalité de ce qu'est Jésus à notre égard. D'abord, cette proximité avec ses brebis. Il connaît ses brebis de sorte que finalement, ces brebis, si elles sont vraiment bonnes brebis, le connaissent en retour. Ce n'est pas un Dieu lointain qu'on connaîtrait difficilement, mais c'est un Dieu qui nous connaît, qui nous regarde, qui nous appelle par notre nom, et à travers cela, on finit par le connaître. Vous savez, c'est Marie-Madeleine, le jour de la résurrection, au matin de la résurrection, qui ne reconnaît pas sur le premier instant le Christ ressuscité qui lui apparaît, mais Jésus, lui, la reconnaît et l'appelle par son nom, Marie. À ce moment-là, Marie-Madeleine reconnaît Jésus. Mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. Il y a cette proximité de Jésus, bon pasteur, à l'égard, non pas du troupeau, bien sûr à l'égard du troupeau, mais à l'égard de chacun et de chacune. Jésus ne fait pas des statistiques sur une majorité, il connaît chacun et il sauve chacun, chacune. Cette proximité du bon pasteur est aussi chantée par le psaume 22. Je pense que c'est, sans doute, si vous ne connaissez qu'un psaume, c'est sans doute celui-là que vous connaissez. On le prend très souvent. Je vois, on le prend pour l'enterrement de la grand-mère. On dit oui, ça va bien. Ah oui, mon père, c'est très très bon, ça, on va prendre ça. Ouais. Non mais c'est vrai. Mais on le prend aussi pour un baptême, on le chante souvent dans l'office, on le chante à la messe aujourd'hui. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il y a cette proximité du bon pasteur déjà chantée par le psalmiste. Pas seulement une proximité, mais aussi une présence
une présence providentielle, une présence apaisante. Saint Pierre disait, nous étions comme des errants, des gens perdus dans le désert. On n'avait plus de but ni de chemin. Le bon pasteur, lui, il est la porte, mais il est aussi le chemin, il nous conduit. Et il ne nous dit pas simplement d'avancer, mais il vient avec nous, il nous accompagne. Il y a cette présence, pour le coup, réconfortante. Saint Pierre dit encore, il est le gardien de mon âme. Et donc, je peux avoir toutes les audaces parce que je suis accompagné, regardé, aimé, conforté, conseillé par ce bon pasteur. C'est aussi une présence qui est engageante au sens où le bon pasteur ne nous laisse pas là comme ça, gentiment, ensemble dans la bergerie, la douce chaleur de la bergerie, il nous fait sortir. Et le pape dont j'ai vu la figure plusieurs fois, il y a plusieurs papes François dans cette église, il est un peu photographié partout, hein, c'est son mot, hein. On a l'impression que c'est une chose qui l'a marqué d'emblée, Jésus qui est en sortie, mais ce n'est pas seulement Jésus qui est en sortie pour annoncer, pour rencontrer, mais c'est Jésus qui nous fait sortir. Le bon pasteur fait sortir ses brebis, il les conduit plus avant. Proximité, présence, mais aussi engagement pleinement fidèle et total du berger, du bon pasteur à notre égard. Il donne sa vie pour nous. C'est par ses blessures que nous sommes guéris, disait encore Saint Pierre dans l'épître, la deuxième lecture. Mais ce n'est pas seulement lui qui se donne, il se donne pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est même la conclusion de l'évangile du jour. C'est vraiment le bon pasteur. Il n'y a pas de brebis maigres. Il n'y a que des brebis, voilà. J'ose pas dire grasses parce que... mais des belles brebis, quoi. Avec une laine abondante. Nous sommes petits et pauvres, mais nous sommes enrichis, fortifiés, envoyés par ce bon pasteur qui s'engage pleinement pour notre salut. Pour autant que nous accueillons sa parole, sa volonté, ce qui nous invite à vivre. Jésus, bon pasteur. Rétrospectivement, pour les disciples qui ont vécu 3 ans avec le Christ, ils relisent tout ce que le Christ a pu dire, a pu faire, a pu vivre et leur faire vivre. Et ils ont cette image du bon pasteur qu'ils vont transmettre aux générations montantes, image formidable du bon pasteur qui, à travers une image, redit toutes ces choses précieuses, fortes, proximité, présence, engagement, salut. Le Christ remonte au ciel. Heureusement, il nous dit, je vous laisse pas orphelins. D'auprès de mon Père, je vais envoyer l'Esprit Saint, une force qui va venir sur vous. Et c'est ce qui se passe pour la confirmation, qui va marquer notre célébration aujourd'hui. L'Esprit Saint qui va, dit la liturgie eucharistique, qui va poursuivre et achever l'œuvre du Christ en ce monde. L'Esprit Saint ne vient pas faire sa propre partition, mais il vient poursuivre l'œuvre du Christ au sens où la rendre présent ici, maintenant, demain, toujours et partout. Le Christ était dans un temps et dans un lieu. L'Esprit Saint accomplit cette parole et cette présence toujours et partout. Pour nous aujourd'hui, l'image du bon pasteur vient se renouveler dans l'image du Paraclet, l'Esprit Saint qui est l'intercesseur, le conseiller, le Dieu fort, notre avocat auprès du Père. Une autre manière de redire cette œuvre du bon pasteur, l'Esprit Saint qui veut rendre présent le Christ bon pasteur pour nous. À travers le sacrement de la confirmation, nous recevons, vous allez recevoir, une participation nouvelle à la vie de Dieu. Chaque sacrement, c'est une participation nouvelle à la vie de Dieu. La confirmation nous fait accueillir l'Esprit Saint, ses dons, pour que toute la richesse, la dynamique, la fécondité du Christ bon pasteur nous soit donnée, rendue présente
autrement. Et cependant, c'est bien la même œuvre qui se poursuit, s'accomplit, s'achève en nous par l'envoi de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne va pas se substituer à notre liberté, à votre liberté, vous les confirmants. Bien sûr, dans la préparation de la confirmation, vous vous dites, vous avez choisi, beaucoup d'entre vous le dites dans vos lettres, un don de l'Esprit Saint, particulièrement. Ça veut dire que vous les recevez tous, hein, mais et le plus grand nombre a choisi le don de sagesse. Je pense que vous avez une bonne préparation, vous avez expliqué que le don de sagesse, c'est le don même de Dieu, c'est Dieu lui-même, la sagesse, c'est Dieu. Et donc, recevoir la sagesse, c'est recevoir tous les dons et avoir cet équilibre, ce regard apaisé et ordonné sur toute chose et sur notre propre vie. Mais vous avez choisi aussi, pour beaucoup, le don de force. Parce que rien n'est si facile. Et il s'agit que toute la dynamique qui est en moi, la bonne volonté, soit renforcée, élargie, affermie par plus grand que moi, en l'occurrence l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne se substitue pas à l'exercice de notre liberté, mais il vient la qualifier, la fortifier, la relancer, l'épauler, l'affermir, pour que nous puissions en lui accomplir tout le bien que nous souhaitons accomplir, éviter le mal que nous ne voulons plus faire. Et comme le disait saint Pierre aux futurs chrétiens qui l'écoutaient dans les Actes des Apôtres, nous avons entendu ça, que devons-nous faire? Nous convertir. Nous convertir, c'est nous tourner, plus seulement se préparer à la confirmation, mais se disposer vraiment à accueillir aujourd'hui l'Esprit Saint, le laisser travailler en nous, en lui indiquant justement ce qui sont nos besoins, nos attentes, les perspectives que nous donnons justement pour vivre cette conversion. Dans l'ordre de la prière, par exemple, et de l'écoute de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je décide? En quoi je veux que l'Esprit Saint vienne, non pas prier à ma place, mais m'aider, me conseiller, me soutenir, me rendre sage, me fortifier par rapport à cet échange, ce colloque d'amour avec le Seigneur, la prière. Prière d'action de grâce, prière de supplication, intercession, écoute de la parole de Dieu qui fait vibrer en moi cette vérité qu'est le Seigneur et qui se donne à moi. Vous priez, les confirmants prient. Je suppose que les parrains et les marraines prient aussi et que tout le monde prie. Mais les confirmants, en se préparant, se disent, voilà, il y a quelque chose. Mais en même temps, ils le disent bien. Il y a des moments faibles et des moments forts. Il y a des prières parfois plus machinales et des prières plus vives. Fini les prières machinales. Fini les lourdeurs. Il faut laisser l'Esprit Saint nous guider, vous guider. Et pour ça, sans doute, prendre un chemin, se dire, voilà, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement un beau grand livre, mais c'est à ouvrir, méditer, un verset, et trouver un trésor dans chaque verset. Prendre un temps. Mais il n'y a pas que la prière, même si elle remplit, nourrit notre vie, le quotidien, l'exercice de la charité. Comment, recevant l'Esprit Saint, je lui demande, je me dispose à renouveler dans ma vie l'exercice de la charité, l'esprit de service, au quotidien, en classe, à l'école, au lycée, à la maison, avec les amis. On voit bien qu'il y a là aussi peut-être une décision à prendre, à dire « Esprit Saint, ce que je voudrais là, déjà, parce que je me suis rendu compte que j'étais fragile là, faible là, c'est que tu m'aides, que tu viennes me soutenir. Je prends cette décision. Je la confie à mon parrain ou à ma marraine pour vérification dans 6 mois, 1 an. Vous pouvez toujours me la confier aussi à moi, mais je ne sais pas si je reçois toutes les lettres, je saurai y répondre. L'Esprit Saint, donc, vient non pas se substituer, mais fortifier l'exercice de notre liberté. C'est vrai aussi dans l'ordre de la justice. Ça, dans vos lettres, vous n'en parlez pas beaucoup. Sans doute parce que tout va bien. Vous êtes dans d'excellentes écoles.
Mais la justice pour les jeunes de votre âge, c'est aussi travailler. Travailler pour pouvoir demain apporter une valeur ajoutée dans ce monde qui est violent, ce monde qui s'écroule de tous les côtés. Et on vous attend. Et vous dites, oh là là, mais c'est trop dur, c'est trop large. Demandez à l'Esprit Saint qui vous aide. Ne rêvons pas d'être généreux, vivons-le avec la grâce de l'Esprit Saint. Devant Dieu par la prière, devant nos frères tous par la charité, et aussi par rapport à ces engagements qui sont les nôtres humainement dans l'ordre de la justice de nos responsabilités. Faire que, parce que j'ai reçu l'Esprit Saint, je suis davantage un élément, un artisan de paix, déjà dans ma famille, dans l'école, dans ma classe, dans le groupe de l'aumônerie. Je pense qu'il y a un grand élan, un grand désir, quand on se prépare longuement finalement. Certains le disent d'ailleurs, je m'ai commencé à me préparer ou j'avais pensé à me préparer là dans tel cadre et puis c'était pas assez exigeant. Alors j'ai cherché un cadre plus exigeant, plus vrai, plus fort. C'est juste. Les exigences nous conduisent à nous préparer qualitativement en vue de recevoir ce sacrement gratuitement de la part de Dieu. L'Esprit Saint, force d'en haut. Mais il ne faut pas que cet élan retombe. Il faut que finalement, toutes cette générosité que j'ai mise en œuvre, elle se traduise. Ce n'est pas la préparation qui est superbe, c'est la vie dans l'esprit qui commence avec ce sacrement, déjà avec le baptême, mais qui se fortifie avec ce sacrement. Demandons la grâce de savoir chacun s'entraider à se convertir, prendre davantage l'axe du Seigneur, pour pouvoir écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique, faire sa volonté. Que ta volonté, Seigneur, je puisse la faire davantage. Écouter ce que tu me dis et te suivre quand toi, le bon pasteur, tu fais sortir ton troupeau, quand l'Esprit Saint m'invite à sortir, à rayonner, à vivre tel ou tel engagement d'une manière plus forte. Demandons les uns les autres, car il n'y a pas seulement les confirmants qui vont être bientôt confirmés, les parrains, marraines, les parents et puis tout le monde, il y a un corps, le corps du Christ, où chacun nous portons les uns les autres, les fardeaux, les espérances, pour pouvoir précisément, pleinement mettre en œuvre cette charité, cet amour du Christ, cette vie chrétienne. Prions mes frères pour les confirmants d'aujourd'hui, qu'ils soient pleinement fidèles à ce qu'ils vont recevoir. Prions pour les parrains et marraines qui ont accepté cette responsabilité, pour qu'ils puissent accompagner, vérifier, fortifier demain, dans un an, je ne sais, le juste désir d'aujourd'hui des confirmants. Prions pour tous, puisque l'Esprit Saint veut venir dans ces cœurs, dans ces personnes, ces jeunes, qu'ils viennent renouveler ces dons en chacun d'entre nous. Faisons mémoire de notre baptême, faisons mémoire de notre confirmation si nous l'avons reçue ou si nous voulons nous y préparer, pour que, précisément, l'Esprit Saint puisse poursuivre l'œuvre du Christ en ce monde, pas seulement se faire face à des oreilles qui n'écouteraient plus suffisamment, mais puisse réaliser les merveilles que nous lisons dans ce récit des Actes des Apôtres au lendemain de la Pentecôte, où tous étaient un seul cœur, une seule âme. Beaucoup demandaient à recevoir le baptême, 10, 100, 1000. C'est le sens aussi de notre engagement aujourd'hui. Prions pour les confirmants, prions pour nous tous, afin que l'Église grandisse, que l'Esprit Saint puisse, à travers eux, à travers nous, s'exprimer largement, pleinement, joyeusement. Amen.